Et juste de vous poser là où vous êtes, comme vous êtes. Juste allumer la lumière de l'attention qui est symbolisée par cette bougie. Et vous posez juste de l'attention sur la respiration et les sensations que la respiration entraîne. Juste le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et l'invitation est juste de rester présent à cela. De votre petit esprit parfois vacillant, de juste le poser dans l'instant. Et dans l'instant, le poser sur les sensations de la respiration. Et peut-être avez-vous enlevé vos chaussures avant de méditer. Vous pouvez aussi enlever vos souvenirs et les laisser de côté. Vous n'en avez pas besoin. Toutes ces ruminations, tous ces jugements sur le passé, de refaire l'histoire. Laissez ça dans vos chaussures et posez-vous. Et peut-être pourrez-vous aussi poser dans vos chaussures toutes vos craintes et vos peurs de ce qui pourrait arriver avec ce virus, avec votre famille, avec vos enfants, avec votre patron, avec. Toutes les craintes et les espoirs, vous pouvez aussi les laisser dans les chaussures. Elles ne sont pas vraiment utiles le temps de cette méditation.
Oh, et peut-être qu'il reste encore quelques petits commentaires et quelques jugements que vous pouvez aller mettre avec le passé et le futur. Vous déposez ça dans vos chaussures aussi. Et si vous en voyez apparaître, vous reconnaissez que c'est là et vous les déposez et vous revenez simplement présent à la respiration. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout ça tout à l'heure si vous en avez besoin, mais l'invitation pour le moment est juste de laisser ça hors de la méditation et de vous détendre dans l'instant. Juste comme vous êtes, avec ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes incapable de faire. Parce que ici, il vous est juste demandé d'être et pas de faire. Et si vous voyez que votre petit esprit recommence à batifoler, ce qui est naturel, avec fermeté, mais avec douceur et sans jugement, vous revenez juste à la présence des sensations de la respiration. Et peut-être ressentez-vous, comme moi, qu'il y a quelque chose qui se pose petit à petit. On ne peut pas dire quoi, mais il y a quelque chose qui se pose et qui s'installe. Goûtez une clarté ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais essayez de rester présent à ce qui est là.
Vous avez un corps et votre corps respire et vous n'avez rien à faire pour cela. Mais vous êtes conscient que ce corps respire et que c'est le vôtre. Écoutez chaque sensation. Les sensations sont toujours changeantes et vous, vous êtes présent au changement. Vous, vous ne changez pas. Vous êtes présent au changement. Jamais deux respirations semblables. Et vous ne connaissez pas la respiration qui va arriver. Vous ne connaissez jamais le moment qui va arriver. L'invitation est juste d'y être présent. Instant après instant, la présence demeure et tout ce que vous percevez change. Pouvez-vous modifier la focalisation de votre attention et plutôt que de la focaliser sur votre respiration, la focaliser sur les sensations d'appui sur le sol. Les pieds, les genoux, les fesses. Quelles sensations? Écoutez.
Le fait d'être posé sur la terre entraîne des sensations. Le fait d'être dans votre verticalité, si vous n'êtes pas allongé, entraîne des sensations au niveau de la colonne vertébrale, du cou. Écoutez, ressentez. Vous avez un corps qui vous envoie des milliers et des milliers de sensations. Et parfois vous les jugez et vous en trouvez certaines agréables et d'autres un peu trop intenses. Et vous pouvez parfois les qualifier de douloureuses. Ce sont juste des sensations intenses. Pouvez-vous apprendre à ne pas lutter contre les sensations, mais à les accueillir? Si vous avez une sensation intense quelque part, par exemple dans le dos, le cou, je ne sais pas, ailleurs, pouvez-vous juste respirer dans cette sensation, la nourrir par la respiration et sur l'expiration, relâcher et laisser partir. Je crains bien que vous ne choisissiez pas les sensations de votre corps. Elles arrivent, elles vous sont données. Vous pouvez les modifier en bougeant, mais la nouvelle sensation qui arrive, vous ne la choisissez toujours pas. Voyez la sensation de votre pied et vous bougez le pied. La sensation se modifie, mais vous ne la choisissez pas. Et vous pouvez passer votre vie à lutter contre les sensations qui arrivent, à les détester, à ne pas les vouloir, à hurler. Vous serez épuisé. Aucun pouvoir à ce niveau-là. Pouvez-vous juste apprendre à reconnaître la sensation, à respirer avec elle, à être avec elle? Juste instant après instant, de découvrir que c'est possible d'être avec plutôt que d'être contre.
Je ne vous dis pas là qu'il ne faut jamais vous soigner, jamais aller chez le médecin, mais juste quand la sensation est là, ouvrez, ouvrez la porte à la sensation. Ne fermez pas, ne vous refermez pas sur vous-même. Vous allez accroître vos douleurs. Ouvrez une présence vaste, simplement. Oui. Bienveillance avec vous-même. Et profitez de ces quelques instants pour faire le tour de votre corps. Voir si vous avez ces sensations intenses que vous avez tendance à rejeter. Et voir si vous pouvez juste modifier votre regard. Pas modifier la sensation. Être avec. Et voir votre limite. Ce que vous êtes capable de faire et le moment où vous n'êtes plus capable. Et à ce moment-là, pouvez-vous avoir l'extrême bienveillance d'accueillir et d'accepter de ne plus être capable. Oui, là, je ne peux plus. Non, je n'en peux plus. Ok, je n'en peux plus. Comme avec un petit enfant qu'on prend dans ses bras. Oui, ma chérie, mon chéri, tu n'en peux plus. Je sais. Et juste sans faire appel au passé que vous avez laissé dans vos chaussures, sans faire appel à la crainte et à l'espoir, juste dans l'instant, être avec. Regardez honnêtement si c'est possible. Si c'est plus facile d'être avec ou d'être contre, de résister. Et si vous pouvez faire ça avec votre corps, peut-être pouvez-vous faire ça avec vos pensées, vos émotions. Regardez.
Y a-t-il des émotions pour le moment? Peut-être êtes-vous en colère ou triste, angoissé. Peut-être avez-vous des pensées qui reviennent tout le temps. Et pouvez-vous juste le reconnaître? Oui, oui, c'est comme ça. Les reconnaître, c'est déjà mettre de la lumière dessus. Oui. Il ne s'agit pas encore d'accepter ni d'accueillir, juste reconnaître. J'en suis là maintenant. C'est juste factuel, un fait. Vous pouvez essayer de lutter contre les faits, vous risquez de vous épuiser. Voyez comme vous aimez bien que les autres reconnaissent comme vous êtes. Un être aimé est un être qui reconnaît comme vous êtes. Oui, ma chérie, je vois bien que tu es comme ça aujourd'hui. Oh, ça me fait du bien que tu me dises ça. Juste reconnaître votre état, vos douleurs, vos difficultés. Et peut-être voir combien vous vous êtes déjà épuisé à lutter contre. Je suis fatigué, je ne veux plus être fatigué. Et je suis encore 2 fois plus fatigué de lutter contre le fait d'être fatigué et je ne comprends rien. Lâchez, lâchez. Reconnaissez votre état, simplement, avec une bienveillance infinie. Et vous pourrez découvrir petit à petit que ce que vous ressentez dans votre corps et ce que vous ressentez dans votre esprit est lié. Allez par exemple voir au niveau de votre front ce que vous ressentez là. Et si vous ne pouvez pas faire un lien entre une sensation et une émotion, beaucoup de colère peuvent être là, juste entre les 2 yeux.
ou peut-être au niveau de votre cœur ou de l'estomac. Voyez s'il y a une boule de chagrin. Juste apprendre à être avec. Et si pour certains la méditation devient un peu longue et qu'il y a des douleurs dans les jambes ou dans les bras, bougez un peu en étant conscient de ce que vous faites, conscient que vous bougez votre corps. La méditation n'est pas une obligation à rester immobile. C'est juste qu'en ne bougeant pas le corps, on observe mieux son esprit. Mais si votre corps happe toute votre attention, vous ne serez plus du tout capable d'observer votre esprit. Il vaut mieux bouger un peu votre corps. Pouvez-vous prendre conscience que toutes ces sensations, ces pensées, ces émotions fluctuent sans arrêt. Ce n'est jamais stable. Connaissez-vous une colère sans fin ou un chagrin sans fin? Essayez de rester en colère ou essayez de rester triste. Au bout d'un temps, ça va se dissoudre et ça va laisser la place à autre chose et autre chose et autre chose. Et vous, vous êtes présent à cela. Il y a une présence qui demeure. Si vous n'étiez pas cette présence immuable, vous ne pourriez pas percevoir le changement. Vous dites « je suis triste, je suis en colère ». Pouvez-vous un tout petit peu changer de regard et dire « je perçois de la tristesse, je perçois de la colère ». La présence n'est pas triste, elle n'est pas en colère, mais elle perçoit cela.
Détendez-vous, relâchez. Ne luttez pas. Vous êtes à la maison. Et vous verrez que quand vous lutterez plus, il y a quelque chose de naturel qui surgit. C'est la joie. Juste une joie d'être. Il y a de la joie. Il n'y a pas à aller la chercher. Ça surgit naturellement. C'est là, au fond de nous. C'est juste notre résistance, nos espoirs et nos craintes qui nous empêchent de laisser cette joie se manifester. C'est pour ça que je vous ai invité à les laisser dans vos chaussures. Et peut-être ne les retrouverez-vous plus en sortant. Le bonheur est là tout près, dans la détente et l'abandon à ce qui est. Et peut-être que quand vous aurez appris à faire avec ce que vous êtes, avec vos limites, avec les sensations de votre corps, avec vos émotions, peut-être que vous allez apprendre à faire avec les autres. Que vous allez voir qu'au fond, chacun fait de son mieux et essaye d'être heureux. Et que seule notre ignorance fondamentale fait que nous créons des actes qui nous font souffrir et qui font souffrir les autres. Mais si vous, vous ne vous acceptez pas vous-même, vous ne pourrez pas le faire avec l'autre. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'entends par là, vous ne pouvez pas aimer l'autre plus que vous ne vous aimez vous-même.
Cet amour, cette bienveillance envers vous-même est l'aune à partir de laquelle vous pourrez mesurer votre amour pour l'autre. Détendez-vous. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Juste là dans l'instant, n'êtes-vous pas complet? Vous manque-t-il quelque chose? Relâchez. Et apprenez petit à petit à voir où est votre esprit, à voir ce qu'il vous raconte et à ne pas toujours croire ce qu'il vous dit, notamment dans les craintes et les espoirs.